All right, fellas, come on. Give me on three. One, two, three. Okay. Bing bong! NBA haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de mon producer Johan, de Benz et de Marine. L'idée de l'épisode, c'était de faire un petit peu le point sur les contenders de la conférence Ouest et de voir justement quelles étaient les équipes qui avaient une chance d'aller au bout. Je dis bien l'idée de l'épisode, c'était ça parce qu'au final, mon producer Johan qui nous a lâché une bombe sur les Warriors et notamment Klay Thompson. Donc, ça a complètement, on est parti dans une spirale que je vais vous laisser découvrir. On finit l'épisode, bien entendu, on parle aussi des Lakers. Une discussion assez intéressante, assez mouvementée avec les analystes NBA. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Parfait. Bon, écoutez, on va passer à la conférence Ouest. Mon analyse du côté du Colorado, des Rocky Mountains, de Denver, Mr. Benz. Parle-moi un peu. Denver, c'est un contender pour toi ou pas cette année? Voilà la question. Let's go. Bon, alors, disons-nous les choses clairement. On fait moins bien que Brooklyn avec nos absents, mais c'est vraiment bien avec tous les absents qu'on a. Et je fais confiance au coach Malone parce que, sincèrement, ce qu'il produit avec ce qu'il a, avec des blessés, avec le début de saison très, très moyen de Michael Porter Jr., les blessures, il va devoir réintégrer un moment Murray. Franchement, il fait vraiment du bon travail et on n'a pas de backup pivot et je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il a réussi à refaire de Gordon un vrai joueur. Franchement, cette année, je le trouve vraiment bien, surtout en défense. Et il sait c'est quoi son rôle et franchement pas mal. Maintenant, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Jokic, il refait une saison de ouf sur les standards MVP. La seule différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a un petit chef du côté de Golden State qui fait aussi ses stats et qui fait vraiment du beau travail. Mais à part Curry, franchement, pour moi, c'est le MVP sans débat. Je précise quand même qu'il fait le même pourcentage à 3 points que Curry, Jokic. C'est un pivot. Ah ouais. Wow. C'est un pivot. Ils sont tous les deux à 41%. Et en PER, franchement, Jokic, il bat tout le monde en combinaison points, rebonds, passes, interceptions, contre et perte de balles. Et même cette saison, il est allé gagner des matchs avec des contres au buzzer. Donc, pour conclure, aujourd'hui, c'est encore insuffisant Denver pour aller prendre la bague. Mais si on continue comme ça et que ceux qui reviennent se mettent vraiment dans les bons rails, avec déjà Barton qui est déjà au point et pas de blessure, j'aimerais bien prendre la place de Phoenix la saison dernière. C'est super ce que tu as dit. Moi, j'aime ça parce que Phoenix, c'est mon, je sais pas comment on dit un dark horse, mais c'est comme le candidat un petit peu underdog que moi, je vois aller au bout en termes quand on regarde les odds pour eux pour aller au bout. Parce que pour l'instant, d'accord, l'équipe est diminuée, mais c'est une équipe que si les pièces reviennent, donc Michael Porter Jr. qui est out, tu prends le temps off et reviens un peu, tu as Jamal Murray qui est pas là, Jokic qui joue à un niveau, moi, je suis pas inquiet pour eux dans le sens où même s'ils finissent sixième ou ils finissent peut-être même play-in, mais avec toutes leurs pièces et leur système, ils sont capables d'aller loin et de créer la surprise. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont. Il y a beaucoup de si. C'est ça, il y a beaucoup de si avec eux. On ne peut pas ne pas parler des Warriors. Johan, my man, I mean, what's going on? C'est. Ouais, pour toi, calme plat dans la baie. Calme plat dans la baie. Calme plat. On est parti, on a fait un petit tour de Détroit là. Je sais pas si tu as vu. Genre, on n'a pas mis, tu vois, ils se sont reposés. C'était un long petit voyage. Donc, ouais, on s'est reposé. On gagne de combien? De 2 points, 2, 4 points, je sais pas quoi là. 3 points. Ouais, tu vois. Ça va. On attend Klay. On attend Klay. Jordan Poole, il fait des matchs de ouf. Tu vois, je te dis c'est quoi je regarde les stats, je suis là. Ok, Jordan. Ok, vas-y. Tu vois, c'est du beau jeu dans une organisation qui, enfin, a réussi à combiner l'ancien Warriors avec les nouveaux Warriors. Le rééquilibre depuis que KD est parti, depuis les blessures de Curry, de Draymond, de Klay, tu vois. Il y a un bon mix qui se fait. Après, je pense que peut-être qu'on va tomber, on va finir peut-être quatrième, peut-être. Je les vois pas garder. Ah ouais? Oui. Je les vois pas garder. Non, il y a un moment, ils vont. Enfin, franchement, si on est premier en février, il faut bencher les joueurs. Ah oui, non, mais c'est mort. On va pas faire 73.
On va pas faire 73 encore. On a vu. J'adore ce take. Oui. J'adore ce take. C'est les Warriors février. Excuse-moi, Ben, je t'ai pas très fort. Non, mais Clay, il doit jouer quand même. Il doit se Non, mais lui, il remettre. va jouer, il va reprendre. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il vient. On ne sait pas, tu vois. Mais genre, oui, mais il peut aller. Enfin, oui, ça sera des matchs de G-League, tu vois. Donc, si on est premier en février, on déroule, on met Clay fait ses 20, 25 minutes, tu vois. Juste pour, tu vois, chauffer. Mais sinon, en fait, le risque pour nous, c'est de refaire une saison où on est super bon en saison régulière. Saison régulière, comme celle de 73 et au playoff, on est super bon, mais en fait, tu vois, il y a un truc qui se casse et c'est bon. Tu vois. Et là, non, merci pour ça, Johan. Non, excellent. Moi, les Warriors font peur. Regarde, au moment où nous on enregistre, c'est la meilleure défense de la ligue. C'est la deuxième meilleure attaque. Wiggins, Maple Jordan. Maple Jordan, Charles Canada. Mais Marine, toi aussi qui vois cette équipe, je sais que tu es aussi fan de Steph Curry, mais t'es les Warriors, là, tu fais un trade ou pas? Parce que c'est une équipe en février va avoir beaucoup de rumeurs. Et à savoir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu packages tes Kuminga, James Wiseman, peut-être un contrat pour aller encore chercher quelqu'un, ou tu te dis, regarde, nous, on fait confiance à notre système et on y va comme ça avec cette team, en fait? Je pense que tu es dans une perspective où tu es aussi en train de construire l'avenir, et ben tu continues avec ton groupe. Je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt d'envoyer les jeunes là-bas si tu veux continuer, enfin si tu veux une continuité. Il faut aussi que tes jeunes ils aient l'expérience. Tu as la chance d'avoir le meilleur joueur là pour l'instant dans ton équipe. Tu as Draymond Green qui se redécide enfin à redevenir les poumons de l'équipe. Tu as Klay Thompson qui va revenir et qui a quand même aussi une grosse expérience. Tu as Iguodala, tu as fait revenir Iguodala qui, pareil, a une valise d'expérience à partager, tout ça. Et ben, tu gardes tes jeunes, tu les forges autour de ces quatre-là. Wiggins, je le mets encore dans les joueurs à forger parce qu'il n'a pas d'expérience vraiment de la, on va dire, post-saison. Et ben, tu continues, tu les gardes et tu dis, ben voilà, une fois que ces joueurs-là, ils vont devoir avoir moins de minutes, tout ça, c'est à vous de step up. Vous utilisez ce que vous avez appris d'eux et on est parti. Et en plus, je pense que les Warriors, c'est une organisation qui aime beaucoup se faire confiance. C'est pas une organisation qui a l'habitude de paniquer et à faire des trades vraiment dernière minute, tout ça, à part si c'est, on va dire, des petits ajustements. C'est ce que j'ai entendu sur les trades. Klay Thompson, c'est le contrat qui est chaud là, ces temps-ci. Ah ouais? Le trade Klay Thompson? Mais non, mais t'es fou. Non, like for real. Mais non, qui a dit ça? Mais non, mais il y a no way, frère. C'est impossible. Marcus Thompson. Impossible. Non, c'est impossible. Frère. C'est impossible. Je ne dis pas, les gars, je ne suis pas en train de parler de trucs qui sont possibles ou pas. Je vous dis juste que le contrat, s'il y a un contrat à trader, c'est le contrat de Klay. C'est le seul joueur. Ils vont trade Wiggins avant. Ils vont packager Draymond Green s'il faut. Ils vont jamais trade Klay. Parce que le problème avec Klay Thompson, c'est que Klay Thompson est intimement lié à Steph Curry dans l'histoire des Warriors et je pense aussi en dehors du terrain. Donc imagine, tu vas voir Steph, tu lui dis gros, écoute, Klay, merci, au revoir, l'espace bro, ça c'est fini. Je pense pas que ce soit le genre de gars. Je pense pas que Steph soit le genre de gars à faire des problèmes. Mais tu vas clairement avoir un souci. Même s'il ne le dira pas, tu vas avoir un souci. Donc, tu ne peux pas mettre un couteau dans le dos à Stéphane. J'arrive pas à croire que tu dis un truc. Mais moi, je suis pro Klay, mon gars. Je te dis ce que j'entends. Il faudrait vraiment qu'il revienne et qu'il soit nul. Non, mais en fait, c'est pas tradé pour le fait d'être nul ou bon. Hein. C'est le quand tu regardes l'équipe, tu regardes le contrat, ok, la pièce que tu peux bouger maintenant, tu ne peux pas bouger Curry. OK? Non. Mais... Tu ne peux pas bouger Draymond. Parce que Draymond, en fait, c'est le moteur. OK? Vas-y, continue. Tu ne peux pas bouger. Attends, je regardais. Tu ne peux pas bouger Iguodala. Tu peux bouger, frérot. Tu ne peux pas bouger Iguodala parce que personne ne le veut. OK? Personne ne le voudra. C'est quoi ce contrat? Personne ne le veut. OK? Tu ne peux pas bouger Jordan Poole parce que c'est ton futur. Tu ne peux pas bouger Belicia parce que c'est ton futur. Tu ne peux pas bouger Kevin Looney parce que les gens ne vont pas encore l'acheter au bon prix. Tu ne peux pas bouger, tu peux pas bouger Wiseman. Tu ne peux pas bouger JTA. Et pourquoi tu ne peux pas bouger Wiseman? Pourquoi tu ne peux pas bouger Wiseman? Pourquoi tu ne peux pas bouger Kuminga, Moody? Pourquoi tu bouges ton futur? Pourquoi tu bouges ton futur avec des joueurs qui ont... le futur? Les gars, on parle d'une équipe. Draymond Green, 31 ans. Tu parlais des joueurs et de leur âge. Hein? Draymond Green, 31 ans. Steph Curry, 33 ans.
OK, les gars, il y a un moment, il faut arrêter de regarder à 3 ans. Sur Wiseman? Tu reconstruis sur Wiseman? Mais t'es ouf, Johan. J'ai dit C'est outrageous ce que Jordan tu viens de dire là. J'ai dit Jordan Poole. C'est terrible, frère. Oui, mais Johan, il y a quelque chose que tu oublies. Il y a quelque chose que tu oublies, c'est l'attractivité de la franchise. Il faut aussi faut pas oublier que les Warriors, l'histoire récente des Golden State Warriors, c'est la meilleure. On va pas se mentir, quand même, l'histoire récente avec la dynastie, là, c'est incroyable. Quel joueur? On va dire là, regarde, on va prendre l'exemple par exemple d'Alonzo Ball, d'accord? Il a des gros espoirs, il a connu les Lakers, c'est parti en cacahuète complet, il a été tradé aux Pelicans, il était au fond du trou. Demain, tu vas dire à Alonzo Ball, écoute, soit tu restes à Chicago, soit tu viens faire le banc à Golden State, tu vois, tu vas faire backup de Steph Curry alors qu'il a 36 ans. Tu crois que le gars, il va refuser? Même s'il s'éclate à Chicago? Les Warriors, c'est peut-être l'équipe la plus attractive, d'accord? Parce que les Lakers, il y a les problèmes qu'on connaît, il y a LeBron, il y a tout ça, tu vois, il y a AD, il y a les gestions. D'ailleurs, on sait un épisode de Contender et on n'a même pas pu mentionner les Lakers aujourd'hui. Voilà, mais c'est ça que je t'explique, c'est que les Warriors, c'est tellement attractif que personne ne refuse les Warriors, en fait. Personne. Les gars. À part KD peut-être, mais personne ne refuse les Warriors. Il faut regarder à 3 ans. Il faut se projeter, OK? Si je sors Clay alors que Clay, c'est mon joueur préféré, c'est pour une raison. Si tu regardes à 3 ans, dans une perspective. Mais ça fait pas de sens. Mais bien sûr, ça fait du sens. Mais non. OK. 3 ans, Clay, c'est un shooter, c'est un pure shooter. Il est là. Curry, même dans 3 ans, il a 36 ans. Il shoot. Qu'est-ce qui empêche Steph Curry de faire une réelle? Chris Paul, à quel âge? Chris Paul n'a pas 36 ans. Non, mais arrête de dire ça. Arrête de. Faut pas rentrer dans des. Faut pas lâcher des noms comme ça, s'il te plaît. Non, mais tu vois ce que je veux dire en termes de. Enfin, voilà quoi. Regarde LeBron, je sais pas quel âge il a, man. Dans 3 ans pour Curry, c'est rien. C'est rien pour Clay là aussi. J'ai dit que Klay Thompson, j'ai entendu que c'est son contrat qui est le plus tradable. Johan, il a hijack le pod avec Crazy là. Je sais même plus comment on va continuer ça. Là. Ça, c'est de l'époque quand ils ont fait les montages pour regarder Curry, Clay et Draymond, en fait. Ça date de cette époque-là. Après, n'empêche, ils vont voir. Non, c'est le nouveau là. Ben oui, c'est nouveau, mais c'est juste une analyse. Tu regardes l'équipe, tu regardes l'âge, tu regardes, tu dis, ben en fait, qui est échangeable pour le plus de pics ou de contrats. Tu peux échanger 2 joueurs, plus un pic contre un gars sérieux quand même. Tu n'es pas obligé d'échanger joueur contre joueur. Mais moi j'aimerais bien. Pas que Wiggins, Wiseman, tu peux aller chercher un pivot vraiment sérieux. J'espère que vous vous rendez compte que cette conversation, comme là, ce débat, il est lunaire. Hein. On parle non, mais c'est clair. Mais là, regarde, j'ai envie de wrap up l'épisode. Qu'est-ce qu'on fait, Johan? Allez, les gars. OK, parlons de... On ne peut plus parler du transfert de Johan, hein, parce que depuis qu'il a été transféré dans la baie, ils ont oublié de transférer son bon sens avec. Hein. Clairement, là. Mais genre, vous êtes fous. T'es ouf. On verra. Qu'est-ce que quelqu'un, juste pour finir, parce que, bref. Ouais, non, mais juste peut-être me mentionner au-delà de ça, juste une chose, franchement, qu'importe ce qu'on dira, Curry, il est vraiment extraordinaire, c'est un joueur extraordinaire. Et comme disait Marine, il a vraiment mis la franchise dans la plus belle époque pour elle et pour longtemps. Et big up à mon cousin Cyril qui me voit tout le temps des highlights de Curry. Et franchement, je suis toujours impressionné. C'est ouf ce qu'il fait. C'est vraiment ouf. Vous avez un joueur franchement légendaire là. Essayez de faire quelque chose avec lui tout de suite parce que allez essayer de trader ou 3 ans. Pas plus. C'était quand ton dernier titre là? Voilà, tout de suite. Toi, c'était quand ton dernier. De quoi tu parles? Non, Johan, t'es sérieux. Johan, Bon, on va régler ça bientôt. Je vais noter sur mon calendrier. C'est bien qu'on s'appelle les NBA haters, mais il y a des limites là, franchement. Non, mais ok, j'arrête. Allons parler de Westbrook. Avant qu'on parte, allons parler de Westbrook. Comme ça, tout le monde. Et le maçon. Tout le monde sera d'accord, tu vois. Ouais. C'est quoi ton analyse des Lakers, Don? Vas-y, donne-nous. On va tourner. Moi, les Lakers, c'est pas leur force, si tu veux, quote unquote, c'est le fait d'avoir LeBron et AD. Mais le problème, c'est que voilà, à côté de ça, déjà LeBron, on ne sait pas dans quel état de santé il va être. Il est revenu hier à Boston, ils ont pris une valise. Mais ils sont en défense là, ils sont 29 sur 30. 29 sur 30, les Lakers. C'est l'avant-dernière. Je pense que tu as juste les Houston Rockets, maybe, qui sont pires, mais ils ne sont pas bons. Et voilà, moi, je ne vois pas de perspective d'amélioration de ce côté du terrain. OK? Parce que l'effectif est quand même
ben, il est ce qu'il est. Et, ils ont un Hall of Famer, là, ton pote, là. Il n'est pas sur le banc. Tu parles de qui? Oh my God. Je ne veux même pas parler de lui, je vais rien dire, je ne vais même pas rebondir sur ce que tu as dit. Mais non, c'est ça. Les Lakers, pour moi, en fait, dans ma petite note, c'est que le hot take, c'est que je ne suis juste pas un contender, en fait. Ils ne sont pas un contender présentement constitué. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner après quelques matchs et d'ici la trade deadline. Mais là, tu peux pas, enfin, je peux vous entendre sur ça aussi, mais quand je vois ce que ça prend en fait pour aller au bout, il te faut de l'attaque, il te faut de la défense. Regarde une équipe comme Phoenix, on ne parle pas d'eux cette saison parce qu'il y a plus de problèmes extra-sportifs, mais sur le terrain, ils sont solides en fait. Ils sont solides des deux côtés du terrain. C'est ce que ça prend en fait. Et les Lakers là, oh boy, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'ils sont un contender là. J'aimerais qu'on revienne sur le fait qu'ils ont la deuxième pire défense de la ligue, alors que tu as un joueur qui est censé être dominant dans la raquette en la qualité d'Anthony Davis. Yeah. Tu as le meneur le plus. Je suis pas là pour dire fraude ou pas. Là, le débat qu'on a eu avant, moi, je veux plus lancer le débat avec vous. C'est terminé. Non, mais c'est. T'as quand même Davis qui est censé être ultra dominant dans la raquette. Personne n'a peur d'Anthony Davis dans la défense. Tu as le meneur le plus athlétique qui est eu dans la NBA en la qualité de Russell Westbrook, qui est, comme l'a dit Johan, un maçon en attaque. Et en défense, il fait pas le taf. C'est une passoire en défense. Alors qu'on a vu des images de Russell Westbrook, vraiment, il peut faire, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Tu as LeBron James, pareil, tout seul. Même si des fois, il essaie de faire les efforts, tu sens qu'il est saoulé, le mec. Et après, qui est-ce qui va faire ta défense? Melo quand il est sur le terrain? Mais c'est ça, et Ben, parce qu'on regarde Denver, même avec tous les problèmes qu'ils ont, ils ont une super bonne défense. Mais le truc de la défense, c'est qu'il faut que tu sois sur un string, ils appellent ça, tu vois. Et les Lakers, le problème, c'est que tu peux les attaquer en faisant juste tourner la balle, en fait. Tu vois, tu fais 3 passes, tu as un décalage, puis là, tu as Carmelo Anthony qui va mettre ses mains en l'air, puis là, il va pas aller dans le corner, et puis tu as un wide open shot, tu vois. Ou, d'accord, il y a Anthony Davis qui est là, mais tu n'as qu'à attaquer de l'autre côté, puis il n'y a personne qui va faire l'aide défensive, puis tu as un wide open layup. C'est ça le problème. Enfin, les Lakers, là, ils l'ont pas, en fait. Pour moi, ils l'ont pas. Ils l'ont vraiment pas, là. Vraiment pas. Donc, on dit defense wins championship, mais là, tu peux pas. C'est bien, tu gagnes des matchs de saison régulière en marquant plus que les autres. C'est bien. Parce que tu as un pouvoir, tu as quand même une puissance offensive qui est assez folle avec un Melo qui fait un retour en grâce en seconde unité. Enfin, incroyable. Mais tu vas en playoff en jouant comme ça, tu prends des valises parce que les défenses se resserrent. Donc, si tu as ta ligne extérieure, avec surtout Russell Westbrook que je vais viser, qui ne met pas un shoot, qui fait des 2 sur 16, là, tu prends des valises. De balles, et le pire, c'est que tu n'as pas l'impression que le coaching va lui dire écoute, Russ, tu fais un peu n'importe quoi, va t'asseoir un petit peu, va souffler, remets-toi les idées en place. Tu le laisses. Et le mec, il va te prendre des shoots à 4 secondes de la fin face à OKC pour. J'adore Russell Westbrook, ça me flingue de le descendre comme ça. Mais gars, pourquoi t'es parti pour faire de la merde comme ça en fait? Genre reste à OKC, va claquer tes triples-doubles, je te jure, refais-nous des mixtapes, fais des triples-doubles, mais tu perds de 25 points. Je m'en fous, mais fais-toi kiffer. Enfin, je sais pas. Ouais, le hate est non, parce que c'est un joueur que j'adore, Westbrook, et le voir partir au Lakers. Déjà, quand je l'ai parti aux Lakers, j'ai dit c'est cool, il rentre chez lui, mais est-ce qu'il va tenir la pression? Et je le vois, il est en train juste de se détruire. Ça me fait mal en fait, parce que c'est un joueur, je trouve, il a jamais triché à OKC, même quand il était au fond du fond, il a réussi à leur accrocher des playoffs et tout en étant incroyable. Il est dépité. Et là, tu fais une descente aux enfers qui est juste trop pour un joueur de ce calibre. Ben, parle-moi un peu des Lakers, puis je vous pose juste une question. Est-ce que vous pensez que c'était Kidd qui aidait beaucoup Vogel, ou bien il est vraiment embarrassé avec les pièces qu'il a aujourd'hui? Je vais pas prendre parti dans ce débat. Je le dis juste. J'attends d'Henri. Pas ça d'Henri directement. Cette question-là. Après, quand on a construit une équipe avec vraiment des individualités fortes, on est censé avoir aussi une concurrence qui se met en place. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés dans l'équipe en mode on est des poteaux et on va jouer ensemble, mais c'est pas cool. Et c'est du pick-up game. Ouais, Vogel doit se dire je dois essayer de construire une équipe avec des gars qui ont énormément de qualité, mais comment ces qualités-là se mettent au service du collectif? J'ai l'impression qu'il n'a aucun joueur en capacité de mettre ses qualités au service du collectif pour aider l'équipe. Et chaque gars, ils ont des qualités pour s'aider eux-mêmes.
Melo est extraordinaire, bonne analyse, et même Westbrook. Mais du coup, je crois que ça doit être un casse-tête pour lui. Je ne sais pas s'il est mauvais, mais ça doit être un casse-tête pour lui de faire ces gars-là jouer ensemble pour gagner, en fait. Parce qu'il doit gérer des égos, tu vois, c'est ça en fait. Parce que là, tu as beaucoup d'égos en fait. Tu as des joueurs qui essayent de se faire un nom. Tu as une équipe qui est constituée de la façon suivante. Des mecs qui essaient de se faire un nom et qui essaient de se faire payer. Kendrick Nunn, Malik Monk, même THT, là, d'accord, il s'est fait payer récemment, mais il essaie de se faire un nom dans la ligue. Et de l'autre côté, tu as des gars qui ont un ego, mais de ouf, quoi. Rondo, Carmelo Anthony, even Dwight Howard qui pensait qu'il devait être dans le 75 list, LeBron, bien sûr, AD. Tu sais, ça fait beaucoup, en fait. Et pour Vogel, là, Jason Kidd n'aurait pas pu répondre à ça parce que Jason Kidd n'est pas un bon coach. Et donc, de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné avec Jason Kidd. D'accord, les Dallas Mavericks, le bilan vous trompe pour l'instant parce qu'ils ont l'air bons, mais on verra, la saison est longue. Là. Porzingis est redevenu un vrai joueur. Hein. Donc après, je me pose la question. C'est un long, je prends comment on dit ça là? C'est un take qui est long là, mais vous verrez là. Jason Kidd is not a good coach. There's no way. Mais non, c'est impossible pour Vogel là. Franchement, c'est impossible pour Vogel. Et on parlait du choix qu'a fait KD. Le choix de LeBron, parce que lui aussi, il faut quand même lui donner écoute, tu fais des bonnes choses, on en parle. T'as pas fait un bon choix là, je suis désolé. C'est toi le GM de l'équipe en vrai. Les gars qui sont là aujourd'hui, ils sont là parce que tu es là. Tu avais le choix entre Buddy Hield, tu avais le choix entre, c'était quoi les autres joueurs tu avais le choix entre Kyle Lowry, je me rappelle à la trade deadline de l'année dernière. Tu avais le choix entre, tu pouvais avoir d'autres joueurs, tu pouvais garder Caruso, garder KCP, tu as choisi d'avoir Westbrook et là, ça marche pas. It's on you, LeBron. Man. Tu viens de me rappeler la belle stat que j'ai prise, tu vois, que j'ai mise dans le groupe, là, les 80 pertes de balles de Westbrook, je sais pas quoi, là. Et genre, quand tu fais le comparatif avec tous ceux qu'ils ont envoyés contre Westbrook, tu vois, les gars, ils sont quoi, même pas 40, tu vois, ils sont 3 personnes. C'est juste c'est ça. C'est ouf. Non, et it's on you, LeBron. Franchement, c'est sa responsabilité. Là. Attends. Je vais le rajouter je vais le remettre dans le chat, Marie, et je vais le mettre là. Merci. Mais c'est genre perte de balles mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est les pertes de balles de Westbrook depuis le début de la saison là. Ouais, et moi, je serais pas étonné, encore une fois, bon, ça c'est moi conspiracy theory qui arrive, que LeBron, au bout d'un moment, lui-même se rend compte que, damn, en fait, j'ai foiré, quoi, big time, quoi, et que l'équipe, on n'est pas capable d'y arriver, et que là, ben voilà, à un moment donné dans la saison, ben tu sais quoi, je pull un petit hamstring, my bad, tu sais, je suis out encore, puis cette année, c'est pas notre année, et que l'été, là, ils vont juste il faut balancer tout le monde, quoi, tu vois. Parce que ça marche pas. L'équipe, elle est pas bien constituée du tout, en fait. Pour aller loin en playoff, en tout cas. C'est voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai juste un petit truc à rajouter, 2 petits trucs vite fait. C'est que je pense que pour cette équipe-là, si t'as pas un coach qui a un palmarès et un ego qui suit avec l'équipe, t'arriveras à rien. Parce que LeBron, on sait très bien le caractère qu'il a. Russell Westbrook, bon, c'est une tête à claque. Anthony Davis, je pense que c'est une tête à claque aussi. Melo, sa tête à claque, elle est plus à démontrer. Dwight Howard, c'est même plus une tête qu'il a, c'est voilà. DeAndre Jordan, il est très cool, mais je pense que bon, il a aussi son petit truc. Rajon Rondo, on passe aussi le caractère, il a une réputation. Trevor Ariza, je pense que bon, même si c'est un bon petit joueur, il y a aussi du caractère. Si t'as pas un coach qui a le truc et qui est supporté par son GM et les deux disent maintenant c'est le coach qui décide et pas autrement, bah, tu vas droit dans le mur parce que chacun va vouloir se gérer, chacun va vouloir dire non, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et voilà. Et après, je pense que tes coachs, là, en tant que là, t'es Frank Vogel, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux dire les gars, on va faire un système comme ça. Si les gars, ils ont dit moi, ton système, il me gave, ça va jamais être appliqué. Donc pour moi, Vogel, là, il coach à moitié. C'est-à-dire qu'il gère le côté, on va dire, la prépa et tout ça. Mais sur le terrain, je suis convaincue que la moitié de ces consignes ne sont pas impliquées. Ne sont pas respectées. Et c'est un coach défensif, Vogel. On a vu ce qu'il a fait quand ils ont gagné le titre dans la bubble. Il avait des gars qui jouaient un rôle spécifique. On pense à KCP, on pense à Caruso, tout ça. Puis on a vu ce qu'il est capable de faire. Mais comment, comme tu dis, un gars comme Carmelo Anthony, par exemple, comment tu peux lui dire ton rôle, c'est ça? Lui, Melo, c'est hey, je suis Melo, bro. Quand c'est ça. Stay Melo, man. 3 to the dome, je le fais là. Tu vois, donc. Du banc. Alors, ne me demande pas trop. C'est ça, déjà que je sors du banc là. Et pour finir sur le dossier LeBron James, le choix, tout ça, c'est cool, il est venu, il a gagné la bague pour Kobe. Cool, tu vois, franchement, gros respect. Mais comme j'avais dit en off, pour moi, là, LeBron, il reste aux Lakers. Là, c'est objectif Bronny, là.
C'est je reste là, je veux que Bronny commence dans une grosse équipe tout de suite, qu'il se fasse un nom, qu'il se fasse payer, tout ça. Tu penses que c'est juste je joue un an avec mon fils, hop, il est aux Lakers, il est installé, vas-y fiston, les clés de la baraque elles sont là et moi je finis. Pour moi là, LeBron, il a une mission Bronny là, une mission Bronny James. C'est je joue jusqu'à ce que mon fils soit dans la ligue et qu'il soit installé dans la ligue. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, Bronny il va pas commencer en petit rookie en bout de banc. Tu vois, LeBron il va être là dans le coin, il va dire, il va sortir du banc, mais bon, fais-le quand même jouer un minimum quoi. Tu sais, il s'est jamais caché qu'il jouait avec son fils. Beaucoup de take aujourd'hui. Franchement, vous étiez en feu. Il n'y a pas de hate, c'est tellement de take aujourd'hui. Qui peut dire aujourd'hui, c'est pas d'hate, mais qui peut dire aujourd'hui que les Lakers sont une équipe healthy? Personne. Il rappelle l'équipe que Shaq et Kobe avaient avec Malone et tout ça, alors que c'était une très très bonne équipe. Hein, mais on ne l'a pas retenu en tant qu'une bonne équipe parce qu'il y a eu des blessures, tu vois. Mais en fait, non, mais c'est. Ouais, en fait. Ouais, non, let's wrap it up. Today was good. Wow, incroyable. Merci, franchement, merci pour votre temps. Puis on va se retrouver pour un nouvel épisode. Là. Take care, guys.